Mesdames et messieurs, comme vous l'avez sûrement vu, Barnier est nommé Premier ministre. C'est quelqu'un des Républicains. Alors évidemment, le Front Populaire est totalement brisé. Lucie Casse-Tête et tous les autres pètent un câble, ils appellent à la révolution samedi. On va regarder tout ce sel. La légende raconte qu'on récolte la moitié du sel français sur Twitter en ce moment. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils pensaient être victorieux parce qu'ils avaient battu le RN. Mais moi je l'avais prévu depuis le début que c'était une fourberie de scapin de Macron. Il voulait affaiblir en même temps le RN dans une première phase en disant hé, regardez, c'est les fachous faisant le Front républicain avec Front populaire. Et puis après, quand le Front populaire, ils étaient bloqués avec leur majorité pas du tout absolue, il a choisi quelqu'un de droite, vu que tout le reste est plutôt à droite et il n'y a pas beaucoup de gens de gauche. Donc voilà, Macron a gagné comme d'habitude avec pas beaucoup de députés. C'est fou. Grâce au Front populaire. Donc voilà, les castors castorisés, on va regarder tout ça, c'est parti. Rick balance le générique. C'est y part, regardez-moi ce sel, ça va être long. Alors déjà on peut se rappeler de cette nostalgie, Lucie Casse-Tête qui disait le 23 août « Nous sommes prêts !» avec les Avengers qui marchent. Eh bien non, malheureusement, regardez la déception de Drake. Yann Gabet qui commence, rendez-vous samedi dans la rue pour la colère populaire, la nomination de Michel Barnier. Le Barrier est un scandale démocratique, un crachat à la gueule des électeurs, on ne doit pas se laisser faire. On rappelle qu'il avait fait barrage lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Raphaël Arnaud aussi appelle à la rébellion Avenger. Le 7 septembre marchant contre le coup de force de Macron. Kamtioucha, Camille, qui est passée sur la chaîne, la communiste qui était passée dans une interview, a abandonné. Elle a dit « Super délire, le NFP, on a bien rigolé, on peut passer à autre chose. Maintenant, c'est bientôt mon anniversaire. » Genre, bon voilà. Elle a abandonné, elle va boire son Ricard. Elle sera heureuse, en dépit du NWO et de l'Union Européenne. Sardoche qui troll les woke. Et vous avez rien censuré parce que vous êtes absolument pas majoritaire. C'est injuste, mais c'est le jeu. Andiv qui disait « Il va rien se passer, on va rien censurer, rien décider. » Et on sait bien qu'on s'est fait kenner. L'avocate woke Nairi. Oui bah, ils n'ont qu'à aller voter au lieu de casser des vitrines. Sandrine Rousseau. Le RN permettrait concrètement aujourd'hui la continuation de la politique d'extrême Macron. Non, d'Emmanuel Macron. Tartuffe. La nomination de Barnier est possible parce que Macron considère le RN plus fréquentable que LFI. Alors c'est lunaire parce qu'elle a appelé au barrage de ouf, donc bon. Bruno Attal qui dit « Il fallait pas faire un front républicain ». Rappelez-moi qui a sauvé la mise de Macron en faisant barrage au RN. Alors voici un tweet antique de Sandrine Rousseau le 31 janvier 2023. Que cela soit dit, nous ne voterons pas la motion référendaire portée par le RN. Il n'y a pas de collaboration possible, même infime, avec un mouvement raciste. Jamais, même quand ça fait mal, comme dans ce cas précis. Dit-il après avoir voté 2 fois Macron. Le RN est le parti qui a le plus de députés contre Michel Chalet, et aussi le plus de votes. Ça c'est vérifiable, c'est écrit dans les statistiques des votes. Ercile Assoudé qui dit « Mes félicitations à la Macronie et au RN pour la naissance de leur enfant, le Premier ministre Michel Barnier, qui personnifie leur désir raciste et autoritaire. » Tiens d'ailleurs je vais m'arrêter, mais il faut que je trouve un surnom à Barnier, parce que Barnier ça peut faire... Barrier, ça peut faire, ouais... Ou un truc, un coquillage, un Barnier, non? Y a pas un coquillage, dites-le moi dans les commentaires, qui ressemble à Barnier. Bidule, tu sais, le coquillage géant. Non. Bénitier, non, c'est un peu grand. Non, c'est... Non, j'en ai... Attends, ça m'énerve, faut que je trouve. Bernard l'ermite aussi, ça passe, mais c'est un peu moins ouf. Ouais, trouvez, je sais qu'il y a un truc qui ressemble. Le Mans, le RN annonce ne pas censurer Michel Barnier. Le Pen et Bardella sont les paillassons de Macron. C'est lui qui dit ça. Motion de censure face au gouvernement pour... Il y a juste le Front Populaire tout seul, qui n'a plus d'amis et qui vote, et là c'est là le Front anti-populaire, ouais ça pourrait s'appeler comme ça. Mélenchon dénonce une élection volée et appelle à battre le pavé d'Affinois. Franck Océane, le fait que la candidate ouvertement lesbienne du NFP soit snobée et ignorée au profil d'un homme qui a voté contre la dépénalisation de l'homosensualité il y a 40 ans ne m'échappe pas. Soso Manès Nadel, le pige lycéen, qui dit « Barnier démission, dans la rue samedi ». Grimm, qui présente l'émission, comment ça s'appelle, Zen, qui avait aussi appelé à voter Front Populaire et faire barrage. Eh bien, il est brisé aussi. Comme on avait voté pour des élections des délégués, peut-être j'ai lu trop vite. Loman, tiens, on va peut-être regarder après. Psyodélique qui dit « Faudrait savoir, c'est une girouette le mec.
Ah ouais, avant, il était à l'UMP. UMP 45, silencieux, tour de passe-passe. Il faudrait accueillir plus de réfugiés en France. Bah oui, parce que la droite du travail aime les travailleurs précaires. Ponce, le woke Ponce. Il me semble que les Français avaient évoqué il y a quelques semaines, mais j'ai dû me tromper, je sais pas. Dire qu'on s'est mobilisé pour faire gagner la gauche et on se retrouve avec un mec de droite comme Premier ministre, on se fout tellement de nous. Lydia est complètement brisée aussi. Eh bien Lydia fallait suivre l'enfant du dragon et pas rejoindre l'empire cosmopolite. Il fallait rejoindre les sombrages. Hein, voilà. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Alors il y a Mélenchon qui est salé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh attendez. Alors oui, ça c'est cocasse entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Vu qu'il a voté la loi contre les homosexuels et maintenant il se serre la main. C'est vraiment l'hypocrisie de la politique. On va regarder. Mes chers compatriotes, sont depuis il est frustré Attalus. Il a été 3 mois Premier ministre, c'est fini maintenant. Plusieurs années maintenant. Les Français vous connaissent. Ils savent que vous êtes un grand élu local, que vous connaissez nos territoires, que vous avez une expérience quasiment... Bon allez, nain Gabriel Attal, serre-lui la main. Ah non, il va juste être en sueur et salé. Rip Attal. C'est ça qui faisait polémique. Le vote de Michel Barnier, donc c'était il y a déjà 40 ans, contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 fait polémique à gauche. On peut voir un peu de celle de Loman. C'est la fin du suspense. Emmanuel Macron a donc décidé de nommer Michel Barnier Premier ministre, quelqu'un qui ne correspond. Mais on constate aussi que Marine Le Pen se comporte en paillasson d'Emmanuel Macron, puisque à peine M. Macron avait annoncé la nomination de Michel Barnier, Mme Le Pen disait qu'elle ne censurerait pas Michel Barnier, et on peut donc s'attendre peut-être à ce qu'elle relise carrément le discours de politique générale de M. Barnier, puisque ayant fait le paillasson, peut-être va-t-elle être maintenant quelqu'un qui participe activement à la politique de M. Macron. En tout cas, les Françaises et les Français doivent répondre de manière forte à cette nomination de Michel Barnier. Le problème n'est pas à Matignon. Il est bien sûr à Matignon, puisque Michel Barnier est une trahison, mais il est à l'Élysée, c'est M. Macron. Il y a quelqu'un qui écrit un tweet derrière, c'est drôle. C'est sa secrétaire. Qui a décidé de nommer Michel Barnier. Il faut donc maintenant entrer dans la destitution du président de la République. Les députés insoumis ont décidé de porter cette destitution. Ils vont faire des manifs éco-plus, je suis sûr, ça va être tout nul. Vous voyez qu'on a plus le soutien des Gilets jaunes maintenant, la principale force révolutionnaire du pays, il n'y a rien, malheureusement. Destitution devant juste la CGT avec les merguez et c'est nul, ça ne fait pas bouger les choses. En utilisant l'article 68 de la Constitution, mais il faut continuer les mobilisations, à la fois en signant la pétition sur macron-destitution.fr. Macron-destitution.fr. Alors lui, Mélenchon, il nie carrément le résultat. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. Oui. Également, le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait... Mais grâce à qui ils sont restés avec beaucoup de place, je sais pas. Le plus petit score, et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été... C'est le RN qui a fini premier avec tous les votes, c'est juste grâce au barrage qu'ils ont survécu, c'est trollesque quand même. Il est brisé. Il est brisé. C'est le Front pour républicain qui a volé l'élection aux Français. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Est-ce que LFI va-t-il renverser la situation? Ou alors le sel va être trop lourd et ils vont couler au fond de l'océan? Sous l'océan, il y a des sirènes, des gens qui chantent, c'est bizarre. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans le sachoir et les bobos. J'ai la dérine comme la rousse. Et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.